Dès le départ, les industriels ont tout fait pour que la loi sur l'étiquetage n'existe pas. La bataille s'est passée à Bruxelles. Elle a opposé le Parlement européen au lobby des industriels. C'est là que nous avons rencontré ce chercheur spécialiste en lobbying. Observateur critique du fonctionnement des institutions européennes, Martin Pigeon organise régulièrement des visites pour faire comprendre le rôle des groupes de pression, ces lobbies, dont le travail consiste à influencer ceux qui font les lois. Alors, ici, on est vraiment dans le centre un peu de gravité du quartier européen. Si vous regardez l'espèce de grande autoroute là, qui est là, qui s'appelle la rue de la Loi, à peu près tous les bâtiments qui sont sur votre droite sont des bâtiments de la Commission. Et à peu près tous les bâtiments qui sont sur votre gauche sont des lobbies. C'est pas exprès, mais c'est comme ça. Pour le chercheur, aujourd'hui, les lobbies qui défendent les nanoparticules font la même chose que les lobbies du tabac il y a 30 ans. Ce qu'ils avaient inventé à la base, c'était de semer le doute, c'est-à-dire de toutes les fois qu'une étude scientifique est utilisée par un régulateur pour justifier une décision politique, c'est de jeter le doute en fait sur les conclusions de cette étude. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que l'industrie des additifs, elle va d'office dire que toute étude scientifique qui dit que, par exemple, le dioxyde de titane ou le nano-argent, c'est dangereux pour la santé, bah peut-être, mais peut-être pas. Il faut chercher plus loin. Et on perd une décennie. Pour gagner du temps, les lobbies ont proposé un projet de loi anti-étiquette. Auprès des autorités européennes, ils ont affirmé que le fait d'inscrire la mention nano ferait fuir le consommateur. En résumé, mieux vaut ne pas informer pour ne pas inquiéter.